Maintenant partir à l'autre bout de la planète, en Russie, au-delà du cercle polaire, au nord de la Sibérie, l'un des coins les plus reculés et les plus hostiles de la planète. Une usine de gaz vient pourtant d'y être inaugurée par Vladimir Poutine. L'enjeu est économique mais aussi stratégique. Un site qui s'appuie sur une technologie française. Elle permet d'exploiter ce gaz même par moins 40 degrés. Pierre Barretti, Olivier Cresta et Léna Dabac se sont rendus sur place. Regardez. Une torchère de gaz dans la nuit sibérienne. Yamal LNG. Traduisez Yamal, gaz naturel liquéfié. Ici en hiver, il fait nuit, 22 heures sur 24. Température moyenne, moins 30. Le plus grand chantier de l'extrême est là à nos pieds. À Yamal, en 3 ans, les ouvriers ont foré 300 puits, construit un port et une gigantesque usine pour liquéfier le gaz. Le chantier emploie 30 000 ouvriers. Il fonctionne sans arrêt. La vie est seulement rythmée par une pause quotidienne après 8 heures de travail. Honnêtement, les salaires sont très bien. C'est vrai, ici le climat est dur, mais moi je viens de l'autre côté de la Sibérie. Alors c'est normal. La Russie grandit, elle s'enrichit, c'est pas mal. Tous les éléments préfabriqués de l'usine sont arrivés de Chine, par bateau. C'est d'ici d'ailleurs que le gaz russe est reparti vers Shanghai, à bord de ce méthanier de 300 mètres de long, le Christophe de Margerie, du nom du PDG de Total, décédé il y a 3 ans. À Yamal, tout est hors norme. Le budget d'abord, 27 milliards de dollars. Le travail ensuite dans un froid extrême. Ces soudeurs, par exemple, ne peuvent pas travailler plus de 30 minutes d'affilée. Par tronçon de 20 mètres, ils viennent d'assembler des milliers de kilomètres de tuyaux posés sur des piliers spéciaux. Ici, on utilise des milliers de piliers réfrigérés. En fait, on introduit une résistance froide dans le sol pour qu'il reste gelé en permanence, été comme hiver. Et notre chantier reste stable. Mais l'aboutissement de 3 ans d'efforts, c'est ce centre de contrôle, bardé d'écrans, où le parcours du gaz est vérifié à chaque seconde. C'est un peu comme quand l'homme a atterri sur la Lune. Nous sommes les premiers à construire une usine géante au-delà du cercle polaire arctique. C'est un marché colossal qui s'ouvre. Yamal va livrer cette année 5 millions de mètres cubes de gaz aux usines chinoises. Et avec le réchauffement climatique, les routes maritimes du pôle Nord sont ouvertes vers l'Asie. La ville de Yamal comptait en 1970 16 habitants. Dans la nuit polaire aujourd'hui, les renards blancs de Sibérie courent encore entre les maisons, mais une cité industrielle de 30 000 habitants est née. Yamal est devenu au fil des jours une des vitrines de l'ère Poutine. Ce qui était au début un pari financier à base de capitaux russes et chinois est habilement devenu au fil des jours un succès politique et économique du gouvernement Poutine et du peuple russe avec un zeste de technologie française.